Très chers amis, bonsoir à vous tous et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver dans cette émission à la recherche de l'amour. Et je vous invite déjà à partager le lien de cette émission avec votre entourage, avec quelqu'un que vous savez qu'elle a besoin. Elle a besoin d'une orientation ou des orientations pour sa vie sentimentale. Parce que vous savez que la vie sentimentale concerne absolument tout le monde. Il y a souvent cette personne qui dit « Ah non, moi, cette histoire d'amour, cette histoire de mariage, ça ne m'intéresse pas du tout. » Et la vérité, ce que la personne dit cela, c'est parce qu'au fond, elle veut. Mais la vérité, Monique, c'est que peut-être elle a eu des déceptions, elle a eu des souffrances, elle a eu de mauvais exemples. En fait, elle ne sait pas comment avoir le bonheur dans la vie sentimentale. Alors, elle trouve cette excuse pour essayer un peu d'échapper. Ou elle ne sait pas comment investir. Mais pour pouvoir investir dans ce domaine de notre vie, il faut vouloir. Il faut que la personne elle puisse vouloir investir. Parce que c'est une sphère de notre vie qui c'est tellement vaste. Et on disait l'autre jour que chaque étape, c'est important. Cette émission, par exemple, c'est pas seulement pour ceux qui sont mariés, qui veulent avoir des conseils pour leur vie de couple. Mais c'est aussi pour ceux qui sont célibataires. D'ailleurs, on disait dans une de nos conférences que la personne elle doit être heureuse et être bien dans tous les domaines, dans chaque étape, de sa vie sentimentale. Effectivement, il faut qu'il y ait cet investissement parce que sans investissement, on tourne en rond, on ne va nulle part. Sans investissement, on vit la routine. Et le mariage ne peut pas être une routine. C'est une routine dans le sens où chaque jour, on voit la même personne, on parle avec la même personne. Mais il y a tellement de choses qui peuvent changer, évoluer dans le bon sens. Alors beaucoup se frustrent un peu à cause de ce manque d'investissement. Oui, et c'est là où commence le danger, c'est là où commence aussi les problèmes dans les mariages. C'est à cause de ce manque d'investissement. Alors prenez ce soir les instructions que vous allez recevoir et vous allez les mettre en pratique et certainement cela va vous aider. Sans plus tarder, on va voir déjà notre premier spot. Juste après, on se retrouve pour le thème de ce soir. À tout de suite. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend. Pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun, pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les deux deviennent un seul. Et cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie? Ayant faim, ou même froid, dans la solitude. En vérité, quel est votre véritable problème? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Une réunion du centre d'accueil dédiée à vous qui souhaitez un mariage encore plus fort. Nous allons parler ce soir d'un thème, et c'est un mot qui, je dirais, qui porte en lui-même une certaine tristesse. C'est un mot qui fait peur dans le mariage. C'est un mot qui fait peur lorsque la personne vit en couple. Et même pour la personne qui est célibataire, c'est un mot que les personnes n'aiment pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle porte en elle quelque chose, je dirais, de très négatif. C'est très lourd. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, Monique, souffrent et ont peur de se lancer dans une relation, ont peur du mariage. Lorsqu'on parle de la vie sentimentale, c'est comme si on était en train de remuer un couteau dans le cœur, dans la blessure encore, à cause, je dirais, de ce petit mot, mais qui apporte pas mal de souffrance. Soit elle a déjà passé par cette situation, soit elle a vécu cela au sein de sa famille. C'est vrai que c'est une situation qui, ça fait peur à beaucoup de gens. Mais c'est quelque chose, bien évidemment, qui peut être évité. Voilà pourquoi on parlait tout à l'heure au sujet de l'investissement. Le bon investissement dans la relation, le bon investissement dans sa vie sentimentale, et même pour le célibataire, dans le choix de la personne, c'est un investissement.
il faut que tout soit bien fait pour justement éviter ce que nous allons découvrir ce soir. Alors, je te laisse annoncer le thème. La trahison, c'est quelque chose qui tue beaucoup de mariages, beaucoup de couples qui ils avaient tout pour pouvoir réussir dans leur vie amoureuse, mais à cause de la trahison, tout est détruit. Et aujourd'hui, parfois, le célibataire, lorsqu'on lui parle de mariage, tu disais tout à l'heure, parfois la personne dans la famille a vécu cette expérience parfois au travers des parents même, d'un frère, d'une connaissance. Et c'est un mot qui est lourd. Et parfois, lorsqu'on parle à la personne de mariage, elle dit « Ah non, j'ai pas envie d'être trahi. » Ou même parfois, la personne assume. Elle dit comme ça, moi, je suis une personne qui n'est pas très fidèle. Bon, au moins, elle est sincère. Il y a des personnes qui disent ça. Pourquoi? Parce que la trahison, c'est justement ça. C'est manquer à son devoir de fidélité. Manquer à son devoir de fidélité envers l'autre personne. Ça, c'est la trahison. Et c'est vrai, Monique, lorsqu'on parle de trahison, tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est lorsqu'un homme, il trahit sa femme, la femme, elle trahit l'homme. Mais on va comprendre ici un tout petit peu que la trahison, elle va au-delà de cela. La trahison, elle n'est pas seulement lorsqu'il y a une infidélité dans le couple, mais... C'est vrai que cette infidélité, c'est le plus classique. Hein. Lorsqu'on parle de trahison, c'est ce qui vient on va penser à ça. On dit, ah, cet homme a trahi son épouse. Tout de suite, on dit, oh là là, il est parti avec une autre femme. Ou cette femme a trahi son mari. Ah, elle a trahi son fiancé, elle a trahi sa fiancée. Ah, tout de suite, elle est partie avec une autre personne. Mais la trahison, comme on disait tout à l'heure, c'est manquer à son devoir de fidélité. Lorsqu'on parle de fidélité, bien sûr, la fidélité dans le couple, demeurer avec une personne jusqu'à la fin, le mari qui reste avec l'épouse, l'épouse qui reste avec le mari, ça, c'est la première des choses. Mais dans le mariage, il y a d'autres points de fidélité qui sont à considérer. D'ailleurs, qui va consolider, on va dire comme ça, la fidélité, on dira comme ça, générale. Par exemple, le mensonge. Lorsqu'il y a le manque de vérité dans un couple, il y en a beaucoup qui passent, qui ne pensent pas ça, mais ça, c'est une trahison. Parce que, imaginons, je donne ma parole, je parle que la chose elle est comme ça et qu'après l'autre personne elle vient par derrière, elle découvre que la chose elle n'était pas bien comme ça. La personne qui subit cela, ils se sont trahis. Tout à fait. On a l'exemple, Monique, le couple aujourd'hui met en commun, on va dire, leurs biens financiers, font des projets ensemble. Il arrive souvent que le mari ou l'épouse même finit, je veux dire secrètement, prendre cette valeur et investir dans quelque chose de personnel. Parfois, c'est le mari qui a pris cet argent que le couple séparait pour un projet, par exemple, d'acheter, on va dire une maison, disons. Et le mari a vu une télévision qui l'aimait tellement, sans dire à l'épouse, parce qu'il savait que s'il parlait à l'épouse, elle ne serait pas d'accord. Alors, pour la mettre déjà devant le fait accompli, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait acheter. Et parfois, ça arrive avec la femme aussi. Elle a vu quelque chose qui lui plaît tellement, mais elle sait que si elle va parler à son mari et de lui dire qu'on prenne cet argent, il ne sera pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend cet argent, elle va investir pour quelque chose de personnel. Ça, c'est une infidélité. Parce que les deux se sont donné une parole. Les deux ont établi un projet. Donc, agir avec cet argent sans parler à l'autre, c'est trahir l'autre personne. Oui, il y a aussi le cas de la personne qui, avant de se marier, la personne, elle s'est montrée une personne. Elle montrait, ah, mon caractère, il est comme ça, moi, je suis comme ça. Mais une fois dans le mariage, la personne, elle démontre une autre personne complètement différente. Au point que l'autre personne dise, on dirait que je ne me suis pas mariée avec la même personne. Ça veut dire, elle a caché certaines choses de son caractère. Il y a eu cette trahison dans ce sens-là. Exactement, ça veut dire, c'est la confiance. Parce que lorsqu'on parle ici de trahison, c'est que la trahison, ça va directement, ça va impacter la confiance que l'autre personne avait. Par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure. On s'est mis ensemble, on s'est mis d'accord. Voici, cet argent qui a été séparé, c'est pour tel projet. Les deux sont d'accord. Et un va derrière, prend cet argent pour faire autre chose. L'autre a fait confiance. C'est trahi, ça blesse. Ce qui fait que ça va créer une instabilité. Parce que, et pas seulement sur ce point. Parce que si, sur quelque chose qu'on s'est dit ensemble, l'autre personne a pu agir de cette façon, est-ce que sur tous les autres points de notre mariage ne va pas elle agir? Donc ça apporte malheureusement, une grande instabilité. Et c'est ça que les personnes ne comprennent pas. Que l'infidélité, et quand on disait infidélité, on dit dans tout.
dans la parole qu'on se donne l'un à l'autre, dans le soin que le mari doit avoir de l'épouse, dans le respect que l'épouse doit avoir du mari. Lorsqu'il y a infidélité, ça crée un manque de confiance. Et si la chose n'est pas vite, on va dire, résolue, ça peut s'étendre dans tout le mariage et anéantir complètement la relation. Il y a aussi dans le cas que la personne, elle parle, au début on avait parlé de l'infidélité homme et femme, mais parfois la personne, elle va pas jusqu'à sortir avec une autre personne, mais elle trahit son conjoint dans la pensée. Elle pense déjà, soit l'homme, soit la femme, pense déjà à quelqu'un d'autre. Ou parfois, même dans les sites de rencontres, il y a beaucoup de femmes et des hommes qui font cela. Il n'y a pas eu cette trahison physique, mais la trahison, elle est déjà là. Ça veut dire la semence, l'infidélité, voilà. L'infidélité est déjà là, oui, parce que parfois, on entend l'homme qui dit comme ça, ah, devant mes yeux, tu es la seule femme, tu es l'unique. Et la femme dit la même chose. Et c'est vrai que le fait de mettre notre personne déjà dans son esprit, c'est déjà être infidèle, même si ça ne se voit pas, mais dans l'esprit, parce qu'une infidélité, comme on dit toujours, elle ne commence pas dans le sens de l'homme qui trahit son épouse ou vice-versa avec une autre personne. C'est pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui était déjà semé. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, alors la personne est passée à l'acte. Et parfois, la personne, elle n'a pas passé à l'acte parce que l'opportunité n'a pas présentée. Effectivement. Alors, il faut avoir cette analyse. Chaque couple, maintenant je parle, doit s'analyser. Suis-je fidèle? Le mari doit penser, suis-je fidèle à mes devoirs en tant qu'époux envers mon épouse? Et l'épouse, la même chose. Suis-je fidèle à mon devoir avec mon mari en tant qu'épouse? C'est ça. Quand on parle de fidélité, oui. Ah, parce que la personne dit, ah, mais moi je ne regarde pas d'autres hommes, moi je ne regarde pas d'autres femmes. D'accord. Mais sur les principes que nous parlions tout à l'heure, par exemple le caractère caché, des petits mensonges, l'argent qui a été séparé de côté, que la personne, parfois la personne a pris cet argent, mais elle est en train de mettre, l'autre ne sait pas. C'est pas juste, c'est une infidélité. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut totalement éliminer, lutter pour éliminer cela, pour protéger le mariage, pour protéger la confiance de l'autre. Parce que si l'autre perd confiance, c'est fini. Juste une chose que je me rappelle là maintenant par rapport à la vie financière. Il y a beaucoup aussi de personnes, dans le cas, par exemple, parfois ça peut arriver aussi avec les hommes, c'était à lui de gérer cette somme d'argent pour pouvoir résoudre quelque chose. Mais parfois, il y a eu quelque chose qui a mal tourné. Au lieu d'aller directement faire part de cette situation à l'épouse, l'homme, il reste là, parfois avec sa fierté. Oh, les femmes aussi, parce que ça peut arriver. Dans sa fierté, non, je vais réussir à résoudre, Mais quand la personne, elle va voir, elle est déjà plongée dans le problème. Et lorsque l'autre personne, elle va apprendre, c'est là... Elle va se sentir vraiment trahie. Voilà, par rapport à cela, on a eu le cas des personnes, par exemple, le mari qui est responsable de payer le loyer et qui a eu une situation et qui n'a pas pu honorer. Au lieu de parler avec l'épouse, de lui dire, écoute, tu vois, il y a telle situation, je ne peux pas... Qui ne va pas le diminuer en rien du tout. Exactement, parce que c'est un couple, les deux, on dit pour le meilleur et pour le pire. Donc dans les moments, les deux doivent se soutenir. Naturellement, l'épouse, qu'est-ce qu'elle allait faire? Les deux allaient s'arranger et pouvoir leur voir pour résoudre. Mais il a caché cela à l'épouse. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et l'épouse n'est au courant de cela que lorsqu'arrive une lettre, par exemple, vous devez quitter la maison, une lettre d'expulsion. Et là, c'est quelque chose qui est difficile à encaisser. Tu m'as trahi, ça veut dire que depuis ce temps, tu ne payes pas le loyer. Moi, je pense que tout va bien. Tu me dis que tu payes. Et ça brise. C'est ce qu'on dit. La trahison brise la confiance. Et lorsque la confiance est brisée, comment vivre avec une personne maintenant tous les jours en qui on n'a plus vraiment confiance? C'est quelque chose de vraiment terrible. Alors, soyons fidèles. Soyez fidèles. Avant de conclure, on va voir en ce moment l'expérience d'une personne qui participe avec nous des conférences de la thérapie de l'amour chaque jeudi. À tout de suite. Ça fait environ 2 ans et demi que je participe à la thérapie de l'amour. En fait, ça m'a changé ma vision déjà. La vision de ce qu'une femme de Dieu, ce qu'une femme de Dieu doit être en fait, parce que j'avais un peu la vision du monde, je dirais. J'étais remplie d'ego. Je pensais que je me suffisais à moi-même. J'avais la vision quand même de me marier et je savais que j'allais me marier avec la bonne personne. Ça, par contre, même avant de commencer à faire la thérapie de l'amour. Mais disons que j'avais une conception du couple qui était mienne.
un peu comme dans le monde, c'est-à-dire que je savais que j'allais être indépendante financièrement, donc je me disais en fait qu'on allait être au même niveau, l'homme et la femme. Pour moi, il n'y avait pas de différence entre hommes et femmes. Et j'ai appris justement la thérapie à être à ma place comme femme, à me soumettre, à savoir qu'en fait la soumission c'est servir avec honneur et avec amour. En fait, ça rabaisse pas une femme, au contraire ça la valorise, et à comprendre en fait que la femme a un rôle important dans le couple et que en fait c'est elle qui fortifie son mari. Enfin, c'est des choses qui étaient un peu méconnues de ma part. Ce qui a plus attiré mon attention, je dirais, ce soir à la thérapie, c'est en fait par rapport à la fidélité. C'est-à-dire qu'on a abordé, je dirais, une vision de la fidélité qui était différente, auquel on ne pense pas forcément, je dirais automatiquement. Parce que quand on parle de la fidélité, enfin voilà, on a une idée assez précise par rapport à la manière dont on l'aborde. Et là, quand on a parlé de l'exemple de Sarah et d'Abraham, en fait, à comprendre que bien qu'Abraham était fidèle, mais en fait une partie de cette fidélité en fait était due à ce que Sarah était. Ça veut dire que c'est Sarah qui poussait Abraham en fait à être fidèle. Et je dirais que c'est cette partie-là qui m'a le plus interpellée en fait, c'est-à-dire que auquel je ne pensais pas forcément d'une manière automatique, qui m'amène en fait finalement qui me renvoie à m'analyser à moi-même en fait et à comprendre comment je dois être en fait pour que moi je puisse créer cette ambiance de fidélité autour de moi. Très bien, mes amis. Comme on dit toujours, c'est juste un petit aperçu. Ce thème-là, il y a beaucoup de choses à parler parce que, bon, chaque cas, c'est un cas. Mais en espérant qu'on a pu vous aider. Et on profite déjà pour pouvoir laisser parce que lundi prochain, on va donner la suite de ce thème-là ici dans l'émission. Effectivement, parce qu'une fois que la confiance est, on va dire comme ça, est perdue, bien sûr, il faut la retrouver. Alors la question souvent, c'est comment faire pour retrouver cette confiance? Cette personne qui est à côté de moi m'a déjà trahi une fois, deux fois. Je pense dans le sens parfois, ces infidélités, pas forcément avec une femme ou un homme, ou peut-être c'est le cas. J'ai besoin de me reconstruire. Comment est-ce que je fais pour retrouver la confiance? Alors, excusez-moi, Isaac, parfois, peut-être qu'il y a des couples qui nous regardent et qu'ils sont là, ils sont en train de se battre pour pouvoir reconstruire cette confiance perdue. Parce que peut-être la personne qui a été trahie, elle a ce désir de continuer avec cette personne, mais elle n'arrive plus à aller de l'avant à cause de cette trahison. Alors, lundi dans l'émission, nous allons parler à ce sujet-là. Voilà. Si vous voulez nous laisser vos questions, vous voulez laisser un audio ou par écrit, vous avez notre numéro WhatsApp. N'hésitez pas, vos questions sont très importantes. Le doute que vous avez au sujet de la vie sentimentale, du mariage, n'hésitez pas à le faire. Nous vous souhaitons alors de passer un très bon week-end et nous vous disons à lundi.